Bonsoir la grande famille ivoirienne, africaine. Zouzou, les Gangaba, Imam Boukanché. Soyez salués tous ceux qui sont connectés ici. Benogo Djarasuba, président des GPS de Denguele, big respect à toi. Très cher grand frère Stéphane Sissé. Je vous salue tous ceux qui sont connectés, qui prennent le temps à venir m'écouter, à me regarder. Je vous salue, vous tous. Oh my God. S'il vous plaît, un instant. Une seconde. Voilà, je vais envoyer la vidéo à ma très chère maman parce qu'elle en a besoin. Excusez-moi un instant. Hein. Voilà. C'est elle qui est là. Elle se cache pour me regarder aussi. Elle a peur. Elle ne veut pas que Draman me brasse sur elle. Inch'Allah, elle sera protégée. Je vous demande de partager cette vidéo. Invitez vos amis. J'avais dit que je ne vais plus revenir là-dessus sur cette affaire de Tunisie parce que j'ai eu à faire 4 vidéos là-dessus où j'ai attaqué violemment les animaux qui sont à la tête de nos États, soi-disant président de la République. J'ai envie de vomir sur eux. Alors, face à la situation des Africains, en particulier les Ivoiriens, mes frères, qui sont en Tunisie, un pays de merde de l'Afrique là qui est dirigé par un animal. Tunisie, c'est l'Afrique. Les Ivoiriens, comme je vous ai dit, à l'époque, il y a 30 ans, 40 ans de cela, le pays où moi je vis là, il n'y avait pas visa entre l'Italie et la Côte d'Ivoire sur Félix Houphouët-Boigny. Mais Ivoiriens là, ils ne venaient pas ici parce que c'était un homme qui était à la tête de la Côte d'Ivoire, un être humain. Houphouët-Boigny, ce n'était pas un animal. Il refusait d'attendre qu'il y ait un Ivoirien qui a été bastonné au Mali. Houphouët-Boigny ne dormait pas. Quand il attend qu'il y ait un Ivoirien qui a été bastonné au Mali. À plus forte raison, en Tunisie, au Maroc. Houphouët-Boigny n'est plus là. Ses enfants sont dispersés partout dans le monde. Les Noirs sont traités comme des animaux. Vous savez pourquoi? Parce que le noir est le seul race au monde qui accepte de se faire gouverner par un animal. Je suis pauvre. Toi, tu es pauvre. Tu viens te confier à moi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Des pauvres ne peuvent pas vivre ensemble. Ils vont mourir tous les deux. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Par l'ignorance des peuples africains, on accepte de mettre les animaux à la tête de nos États. Et ensuite, on paye le prix. L'homme noir est traité comme animal partout dans le monde. Parce qu'à la tête de son pays, c'est un animal qui gouverne. On connaît ça. Tout le monde sait ça. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'ils sont. Le discours des présidents tunisiens, là, tout le monde a attendu. Tu dis que tu es président, tu as attendu. Tu ne peux pas prendre ton téléphone, appeler Al-Hamar, l'âne, lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui n'est pas marché en Tunisie? Les Maliens sont maltraités. Les Burkinabés sont assassinés. Le président tunisien, comme toi tu es un animal comme lui, il a le droit de te répondre. Il va te donner des explications. L'animal qui nous dirige, on ne peut pas. Les chefs d'État africains, je regarde l'Afrique, moi je souris. Je suis ici. Même mon corps, après ma mort, je serai enterré ici. L'Afrique ne me dit absolument rien. Je vous le dis en toute connaissance des causes. C'est les animaux qui sont à la tête de nos États, surtout l'Afrique de l'Ouest. Appelez le président tunisien, demandez qu'est-ce qui a engendré, qu'est-ce qui a provoqué cette violence à l'endroit de mes ressortissants ivoiriens, à l'endroit des citoyens ghanéens, à l'endroit des citoyens maliens, à l'endroit des citoyens camerounais. L'animal de Tunisie va me répondre. Il dit il est président, moi je dis je suis président. Donc c'est nous deux. Il va me dire qu'est-ce qui n'a pas marché. L'animal chez nous, il ne peut pas faire ça. Attrapez un Tunisien demain à Abidjan, tapez-lui. Tapez un Tunisien à Abidjan demain, filmez-moi sur Facebook. L'animal de Tunisie va appeler Draman. Oh, négro, j'ai vu un Tunisien qui était tabassé à Abidjan. Je veux des explications. Draman va expliquer pourquoi un Tunisien a été frappé à Abidjan. C'est ça. Personne ne va nous respecter. Et ces gens-là, ce ne sont pas des Arabes, hein, c'est des Berbères, les Touaregs. Ce ne sont pas des Arabes. Et tous se réclament des Arabes, les Mauritaniens, les Marocains. Les Marocains, c'est des Berbères.
Les Tunisiens, c'est des Berbères, ce ne sont pas des Arabes. Mais ils disent qu'ils sont Arabes, on est d'accord. Ces gens-là, ils sont chez nous. Non seulement la jeunesse ivoirienne africaine sont malmenés en Tunisie bientôt 2 semaines. Que Dieu m'en garde. À Abidjan, il n'y a pas un blacro de Draman qui peut toucher un petit Tunisien. Touchez-lui, on va voir. Le président tunisien, l'animal, va vous montrer à vos chefs d'État là que lui, ce n'est pas un animal à tant que ça. Après le discours du président tunisien, la jeunesse ivoirienne devait envahir tous les villages où se trouvent Tunisiens. Ce n'est pas l'appel à la haine. Lorsque le président de la République lui-même appelle à la haine, lui-même qui doit calmer son peuple, il a fait un discours de haine. Il dit, chassez les Noirs, tuez-les. Sud-Sahariens, ils n'ont qu'à quitter en Tunisie. Chef d'État de la République, moi un petit Ivoirien en Côte d'Ivoire, je vais attendre l'ordre de Draman. Non. L'animal qui gouverne Tunisie, il a dit d'attaquer les Noirs, tuez-les. Donc, à partir du moment où le président de la République fait une telle déclaration, on n'a plus besoin d'attendre le discours de Draman pour attaquer le Tunisien à Abidjan. Ce n'est pas l'appel à la violence. Mais on ne peut pas les attaquer. Le Tunisien nous a dit, il dit, Gangaba, vous là, on vous tue ici. Si vous touchez un seul Tunisien à Abidjan, Draman va vous tuer à cause de nous. Parce que c'est des animaux. Et les Tunisiens, ils ont dit ça. On vous tue chez nous. Si vous touchez un seul CV d'un Tunisien à Abidjan, c'est Draman qui va s'occuper de vous. Vous voyez, l'Africain doit se faire respecter. Pour se faire respecter, l'homme africain ne doit plus confier sa destinée à un animal, un bouffon qui passe à ses intérêts et l'intérêt de la France. C'est fini. C'est-à-dire, je suis étonné que depuis cette affaire a commencé, il n'y a pas un chef d'État africain qui a plus appelé le président tunisien pour lui demander des comptes. On va laisser ça de côté. Laissons ça de côté. La massacre de Tunisie de merde, là, à Abidjan, là, Draman peut convoquer la massacre pour des explications. La massacre de Tunisie à Accra, au Ghana. On peut appeler l'ambassadeur de Tunisie partout en Afrique immédiatement. Pour des comptes, pour lui demander des comptes, pour lui demander les explications. Ces animaux, ils ne peuvent pas faire ça aussi. Oh mon Dieu, l'homme africain. On est tué partout dans le monde, massacré partout. Regardez cette vidéo-là très rapidement. Je vais vous montrer ce que j'ai dit, que le mot n'est pas fort, que Dieu a eu pitié de l'Afrique. La seule manière de faire respecter l'Afrique, il faut changer le dirigeant à la tête de nos États. Prends un bouffon, mets à la tête de nos États, il ne pourra pas vous défendre. Non. Ici, on va écouter cette vidéo-là très rapidement. Écoutez. Voilà, je crois que j'ai ça ici. Je vais vous montrer très rapidement. Voilà, ça ici, s'il vous plaît. Hein? La vidéo de Dimayo, ça c'est Mélone. Oh my God, la vidéo là, ça ici, s'il vous plaît. Hein? Donnez-moi une seconde. Une seconde seulement. Voilà, on va trouver. Bon, ça croit que c'est. Voilà, ça ici. Ça c'est sûr, ici ça doit y avoir. S'il vous plaît, je vais vous montrer, hein, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. J'ai tellement d'albums dans ce téléphone-là qui... Ok, écoutez, regardez, hein, écoutez. Alors. Après Luigi Di Maio, c'est l'autre. Écoutez, hein. Autre vice-premier ministre. Écoutez. Et également ministre de l'Intérieur. Mais Paris et Rome, de nouveau en pleine crise diplomatique. Paris et Rome, de nouveau encore crise diplomatique. La France et l'Italie. Ils sont rentrés encore en crise diplomatique. Pourquoi? Écoutez, écoutez, pourquoi? Après Luigi Di Maio, c'est l'autre vice-premier ministre italien et également ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, qui accuse la France d'empêcher le développement en Afrique. L'ambassadrice d'Italie en France a été convoquée hier au Quai d'Orsay pour s'expliquer. C'est fini. C'est fini. Paris et Rome encore dans la crise diplomatique. Luigi Di Maio, ministre des Affaires étrangères italien, et Salvini, le président d'extrême droite, accusent la France d'empêcher l'Afrique de se développer. C'est fini. À cause de ça, l'ambassadrice de Rome a été convoquée à Paris pour des explications. Ça seulement, on n'a pas tué un Français ici. Quand je dis que l'Afrique est gouvernée par des animaux, voilà ça, écoutez très bien. Et puis je vais continuer.
Le commissaire Salvini qui accuse la France d'empêcher le développement et également ministre de l'Intérieur diplomatique. Après Luigi Di Maio, c'est Paris et Rome de nouveau en pleine crise diplomatique. Après Luigi Di Maio, c'est l'autre vice-premier ministre italien et également ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, qui accuse la France d'empêcher le développement en Afrique. L'ambassadrice d'Italie en France a été convoquée hier au Quai d'Orsay pour s'expliquer. Le commissaire européen... C'est fini. Abanapeo. Terminé. Ça, on appelle ça pays. On n'a pas tabassé un Français ici. On n'a pas touché chevet d'un seul Français ici en Italie. On a accusé le vice-président et vice-premier ministre de l'Italie et le ministre des Affaires étrangères accusent la France seulement d'empêcher l'Afrique de se développer. C'est fini. Ça seulement. L'ambassadrice de Rome à Paris s'est vue convoquée pour des explications. Pourquoi les Italiens ont parlé comme ça? Mais pendant ce temps, les Africains sont massacrés en Tunisie. Pendant des semaines, l'animal qui a la tête de Tunisie, il sort. Il dit tuez-les, c'est des animaux. Mon président, moi, non seulement il n'a pas la capacité d'envoyer immédiatement un avion pour aller chercher ses ressortissants, ce n'est pas son affaire, c'est des animaux. Il ne peut pas prendre son téléphone, petit téléphone rouge là, qui a délogé le rang Gbagbo là, après ces animaux de RDR là. Il ne peut pas prendre ce petit téléphone là pour appeler l'animal qui a la tête de Tunisie pour lui dire je veux des explications. Pourquoi on attaque les Ivoiriens en Tunisie? Il ne peut pas faire ça. La seule chose qu'il peut faire, qui est de son pouvoir, plein pouvoir de Dramane, c'est de convoquer l'ambassadeur de Tunisie à Abidjan pour des explications. Fermez l'ambassade. Mettez la clé à la porte. Mais jusqu'à là, aucun négro africain a osé à convoquer l'ambassade de Tunisie Césé. Ni à Dakar au Sénégal, l'animal Macky Sall, ni en Côte d'Ivoire, ni à Accra, ni à Yaoundé, je ne sais pas où là, ni à Lomé, au Bénin, des animaux. Pendant qu'ils sont en train de massacrer les Africains, convoquez l'ambassadeur de Tunisie chez vous. Vous ne pouvez pas faire ça. La jeunesse ivoirienne ne peut pas descendre dans la rue à prendre aux Tunisiens. Parce qu'à partir du moment, le président tunisien a déclaré qu'un chef d'État ne doit pas dire ça. Mais le président tunisien, en faisant telle déclaration, il sait que nous, les Sud-Sahariens noirs, là, nous sommes gouvernés par des animaux. L'Afrique ne va pas s'en sortir sur Haïkim. Mon grand frère Terena Damien, sois salué. Wallahi, l'Afrique ne va pas s'en sortir tant qu'il y a des gens comme des Dramane, des Macky Sall, des Akufo Adou, des animaux là. Thomas Sankara vivant, maman. Thomas Sankara vivant. Hein? Il allait prendre avion lui-même pour aller en Tunisie. Ma très chère maman Ebeni Boigny, sois saluée maman, qui est à la veille ici vous. J'ai mal. C'est-à-dire, appelez le président tunisien pour demander des comptes. Qu'est-ce qui n'est pas marché? Ces animaux de l'Afrique qui nous dirigent, il ne peut pas faire. Alors, tu ne peux pas envoyer avion à chercher tes ressortissants. D'accord. Mais convoquer l'ambassadeur de Tunisie chez nous, ça on ne peut pas faire. Je vous ai montré la vidéo. La France et l'Italie encore crise diplomatique. Pourquoi? Vous avez écouté. Vous avez écouté la vidéo. Voilà ça. Bien, aux affaires. Paris et Rome de nouveau en pleine crise diplomatique. Après Paris et Rome encore. Encore en crise diplomatique. Chers Africains, écoutez, hein, pourquoi Paris et Rome sont rentrés en crise diplomatique? Écoutez, écoutez. Luigi Di Maio, c'est l'autre vice-premier ministre italien et également ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, qui accuse la France d'empêcher le développement en Afrique. L'ambassadrice d'Italie en France a été convoquée hier au Quai d'Orsay pour s'expliquer. C'est fini. Voici le pays où mon corps sera enterré. Moi, mon cadavre là, même mon corps ne va pas en Afrique. Je serai enterré ici en bas des neiges. Le corps va se respirer. Le corps va respirer ici. C'est-à-dire, l'Italie accuse la France d'empêcher l'Afrique de se développer. Ça seulement, à cause de ça seulement. L'ambassadrice de Rome s'est vue convoquée à Paris pour des explications. À cause de ça, on est en train de tuer, massacrer, bastonner vos ressortissants. Tu dis tu es chef d'État, tu es président.
Appelle ton homologue animal qui est en Tunisie. Demande-lui, qu'est-ce qui n'est pas marché? Pourquoi les Ghanéens, les Ivoiriens sont massacrés? Il va te donner des explications. Tu ne peux pas faire ça. Ce qui me fait mal dans tout ça, maman, même jusqu'à là, une petite déclaration, il n'y en a pas. Mais la massacre de Tunisie à Abidjan, là, ça c'est chez nous. C'est pour nous ça. On peut casser, on peut détruire, on peut brûler, on peut fermer. Convoquer l'ambassadeur de l'Italie, et pardon, de Tunisie à Abidjan. Si Paris a convoqué l'ambassadrice de l'Italie, l'ambassadrice de Rome à Paris, pour des explications, parce que le ministre italien a dit seulement que c'est la France qui empêche l'Afrique de se développer. Oh mon Dieu. L'Africain, on ne sera pas sauvé. L'Africain sera sauvé lorsqu'il va y avoir des hommes comme Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, le Thomas Sankara, Ousmane Sonko du Sénégal à la tête de nos États. À ce moment, ils vont commencer à respecter l'Afrique. Mais tant que ces vieillards-là sont à la tête de nos États, je vis Chinois découper Africains en Chine. Je vis Chinois tabasser Guinéens en Guinée, tabasser Ogeneka en Côte d'Ivoire. On te tue chez toi, on te tue chez eux. L'animal qui dirige ton pays, il ne peut pas parler. Si moi j'étais chef d'État ivoirien, il y a une fille ivoirienne qui a été exécutée en Tunisie. Exécutée, coupée un morceau. Mais c'est cher d'en chercher loi pour aller jeter. J'allais décoller avion, déclarer la guerre à la Tunisie. Moi, si j'étais chef d'État. Si on ne m'avait pas donné une explication claire, j'allais attaquer la Tunisie. Alors je comprends. Pendant qu'on parle de ça, la jeunesse africaine sont mobilisée. Tous les panafricains sont mobilisés. Un merconnier, un fils de bâtard, Johnny Pacheco va venir s'asseoir ici pour nous dire, oui, c'est pas Ado qui les a envoyés là-bas, qui les a envoyés. Fils de bâtard, bipez-moi Johnny Pacheco, ta mère comme matin, midi, soir. Toi, tu es maudit, tu es fini, toi, un affamé. Je me demande après le règne de Dramane, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es maudit, Johnny Pacheco. Écoutez-moi très bien. Tonton Amadou Gonkouloubali, paix à son âme. Il a donné 200 millions d'euros à Johnny Pacheco pour payer une maison à Ferland. Ok. Il a payé une villa pour Johnny Pacheco à Abidjan, avec piscine, garde du corps. Au Cassis, il accepte de venir vivre en Côte d'Ivoire. Mais malgré ça, ce fils de bâtard, ce merconnier-là, vit chez le blanc. Impossible de rentrer en Côte d'Ivoire. Moi, je ne le suis pas. C'est un ami qui a publié, coupé sa vidéo, il a publié, je vis. Toi, tu as fui la Côte d'Ivoire, tu es parti en Russie. Tu as marché la nuit dans le broussoir comme un cafard pour rentrer en Ferland. Tu as marché à pied la nuit dans le broussoir. La Côte d'Ivoire va bien autant. Ta mère, qu'est-ce que tu fais en Ferland ici? C'est pourquoi matin, quand je m'avais au travail, je suis très violent à l'endroit des animaux de Ouattara. Des animaux de Dramane, les moutons de Dramane. Les jours où quelqu'un va s'arrêter devant moi ici, dis, je vais en découdre avec toi. Ton pays va bien. Fils de bâtard, il faut rentrer en Côte d'Ivoire. Ton pays va bien. Toi, tu fais quoi ici à Ferland? Semaine passée, je t'ai vu coucher à l'hôpital. Je sais pourquoi tu ne veux pas rentrer. Ici, on te soigne gratuitement. Tu vas donner 10 milliards d'euros. Pas francs CFA, hein. 10 millions d'euros à Johnny Pacheco. Il prend sa femme et ses enfants. Allez s'installer en Côte d'Ivoire. Il ne va pas partir. Parce qu'il sait que c'est l'enfer. On te donne l'argent pour communiquer. Il faut prendre, il faut manger, il faut communiquer. Mais ne communiquez pas sur tout. Si le RATP t'appeler pour dire oui, ils ont tué ça, Ivoirien en Tunisie, il faut défendre le régime. Tu peux dire non, ça là, il ne peut pas vous défendre. Là, tu refuses de prendre l'argent. Tu prends l'argent, si tout, tu viens raconter ta vie. L'enfant le plus pauvre en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi ici, il n'y a que les enfants des pauvres qui ne vivent pas dans le pays-là. Dramane est au pouvoir. Quand Gbagbo était au pouvoir, tu étais en Côte d'Ivoire, non? Tu vivais en Côte d'Ivoire. Pendant que Dramane est dans l'incapacité d'interpeller le président tunisien, de convoquer l'ambassadeur de Tunisie en Côte d'Ivoire, pendant que Dramane est dans l'incapacité d'envoyer avion, aller chercher nos frères qui sont là-bas, toi, un fils de bâtard, bien merconnier, tu vas venir t'asseoir ici. Oui, c'est pas Dramane qui les a envoyés. Ils sont allés chercher quoi en Tunisie? La Côte d'Ivoire est mieux que Tunisie, hein, parce qu'il veut couper le bateau pour venir ici. Toi, tu n'as pas coupé l'eau pour aller en Ferland? Tu as marché combien la nuit pour aller en Ferland? J'ai la haine contre tous les moutons de Dramane. C'est-à-dire, même affaire de Tunisie, là, l'homme noir est maudit, n'est là. C'est-à-dire, affaire de Tunisie, là, ils sont en train d'égorger vos frères.
Toi, tu viens t'asseoir encore que c'est bien fait. Tu es maudit. Tu es maudit. Moi, je ne connais pas les Ivoiriens qui sont là-bas. Mais la patrie d'abord. La nation d'abord. On peut avoir, on n'est pas obligé tous d'aller au RHDP. On peut avoir un bord politique différent. Mais quand il s'agit des Ivoiriens, il va falloir se mettre ensemble pour faire des blocs. Et surtout dans le cas de Tunisie, là, ce n'est même pas un sujet à négocier. Tes frères sont en train d'être massacrés tous les jours. Toi, tu viens t'asseoir ici, que ce n'est pas Draman qui les a envoyés là-bas. Draman ne les a pas envoyés là-bas, mais toi, tu fais quoi à Ferland? Il faut rentrer dans ce pays-là. Va vivre en Côte d'Ivoire. Comme ça, tu vas montrer à ceux qui sont en Tunisie, en Italie, à Paris, en Espagne. Voilà, moi, Denis Pacheco. Je vis en Côte d'Ivoire maintenant. Tout va bien, venez, on va rentrer. Toi, il faut rentrer d'abord. Un pays qui vit sur l'enfer. Il n'y a rien en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas tout dire. Moi, ce que j'ai fait pour ces pays-là. Ce que j'ai fait pour la Côte d'Ivoire. Ce que j'ai fait au niveau social en Côte d'Ivoire, je ne peux pas dire. Parce que quand tu fais des biens, il faut te taire. Tous les jours, pays, il n'y a pas un jour. Les deux téléphones sont remplis. Que c'est WhatsApp ou Messenger. Je joue vraiment, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu es quelqu'un de bien. On te demande parfois des sommes que toi-même tu te dis, mais dans le pays-là, quelqu'un peut avoir manque de ces sommes-là. Il y a des sommes, parfois quand on te demande, tu te poses la question, mais ça là, c'est combien? Dans le pays-là, un homme peut avoir manque de ça. 1000 francs, 2000, 5000, 6000. On peut avoir manque de ça. Mais c'est la misère. C'est l'enfer qui pousse la jeunesse ivoirienne à fuir le pays. Fils de bâtard, ta mère contre Denis Pacheco. Allez-y dire à Denis Pacheco que quand Houphouët-Boigny était au pouvoir, là, Italie, là, il n'y avait pas de visa. Entre l'Italie et la Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de visa. Je vous dis, après la mort de Houphouët-Boigny, l'Italie a restauré le visa en 1994. Vous comprenez? Mais malgré il n'y avait pas de visa là, Ivoiriens ne venaient pas ici. C'est pas fini. Mais maintenant, Ivoiriens mettent dans l'eau pour venir en Italie. Ivoiriens mettent dans le désert pour aller en Tunisie. On parle de ça. Tous les jeunes, toute la jeunesse africaine et le monde entier sont sortis pour condamner ça. Toi, fils de bâtard, tu as venu mettre ça dans la politique. On t'a dit que c'est une affaire de politique. Que ce n'est pas Draman qui les a envoyés là-bas. Tes frères sont en train de mourir là-bas. Au lieu de parler pour défendre, interpeller ton papa Draman pour laquelle. Aujourd'hui, tu insultes tous les Ivoiriens au nom de Ouattara. Appelle Ouattara d'envoyer un avion. Allez chercher nos frères. Toi, fils de bâtard, tu n'as pas honte? On a payé une maison pour te donner 200 000 €. Tu es couché dedans. Denis Pacheco va à Abidjan, il ne peut pas faire 2 mois. Il fuit pour venir. Pourquoi? Qu'est-ce qui empêche les militants de Draman? Qu'est-ce qui empêche les animaux de Draman aujourd'hui d'aller vivre en Côte d'Ivoire? Moi, je me pose la question. Le pays va bien. Bravo, tu es mort puissant, pays développé. Il n'y a pas l'homme, il y a métro, il y a train, il y a avion, il y a tout. Mais rentrez chez vous. Qu'est-ce que vous faites ici? Si Soro prend le pouvoir demain, bon, comme moi j'ai décidé de ne plus aller vivre en Afrique, j'ai décidé ça. Sinon je vais rentrer. Mon mandat au pouvoir, je vais rentrer. Parce qu'il va faire le changement, le pays sera sur le rail, tous les Ivoiriens vont bénéficier de sa gouvernance. Je peux rentrer. Mais j'ai décidé même de ne plus aller vivre dans ce continent-là tant que je n'ai pas vu le véritable changement. Je n'ai rien à envier en Afrique. Il n'y a rien qui me manque ici. Rien. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Je vois des animaux de Draman là chaque année, ils vont à Abidjan, ils viennent, ils vont à Abidjan, ils viennent. Il y a d'autres qui ont construit 2 immeubles, 3 immeubles, mais ils ne peuvent pas vivre là-bas. C'est l'enfer, fils de bâtard. Oui, ce n'est pas Draman qui les a envoyés là-bas, c'est les gens qui viennent là-bas pour couper l'eau. Il y a plus de 10 ans, on ne prend plus de bateau en Tunisie pour venir en Italie. C'est la Libye. Maintenant, depuis que Kadhafi est tombé, c'est fini. En Tunisie, il n'y a aucune possibilité de prendre bateau pour venir. Il y a plus de 10 ans, c'est terminé. Le frère fut à Abidjan pour aller en Tunisie à cause de la misère, à cause de la pauvreté. Tunisie, c'est un pays pauvre. Je peux dire ici, c'est ça qui a provoqué cette violence. Moi, je suis pauvre. Je ne peux pas accueillir un autre pauvre. On va vivre comment? Ça peut créer des violences. Parce que la Tunisie est l'un des pays les plus pauvres au monde. Si ce n'est pas parce que nos pays sont dirigés par des animaux. Un Ivoirien en Tunisie, un Ivoirien au Maroc, je me pose la question, comment c'est possible ça? Comment cela est possible? Comment c'est possible? Un pays qui a assis sur le bombe de richesse. Café, cacao, pétrole, gaz, anakazu, diamant, or, il y a tout chez nous en Côte d'Ivoire.
Un Ivoirien, s'il doit quitter Abidjan, je l'ai déjà dit. Moi, je suis quitté Abidjan, je suis venu ici. Un Ivoirien doit quitter Abidjan, ou tu vas en Afrique du Sud, ou tu viens en Europe, mais pas pour aller dans un pays africain, moi je ne vois pas. Ou peut-être Botswana. Même l'Angola, Guinée équatoriale, là, un Ivoirien ne doit pas quitter en Côte d'Ivoire pour aller en Angola, ni Guinée équatoriale, ni Congo-Brazzaville, ni Gabon. Jamais. Quand un Ivoirien quitte en Côte d'Ivoire, ou en Afrique du Sud, ou en Europe, mais nos frères se retrouvent en Tunisie, parce que le pays est dans la main des animaux. On vit sur le misère. Que Dieu m'en garde, on ne peut pas tout dire. Hier, je pleurais. Chaque jour, je pleure. Les gens me contactent. On me parle des situations. Je dis, mais dans le pays, ça là, quelqu'un peut avoir manque de ça là. Il n'est pas un autre choix que d'agir. Parfois, je dois même prendre crédit à un ami pour agir. Après rembourser. Vous voyez? Les Ivoiriens vivent dans la misère. La jeunesse n'a pas de boulot. Ils sont en train de nous massacrer en Afrique. Ça, c'est entre nous, les Africains, là-bas. L'homme africain noir est libre de se promener partout dans ce monde, surtout en Afrique. Mais l'homme africain noir sera exécuté partout. Ça, c'est les Arabes. On l'a vu en Guinée équatoriale. Pardon, en Angola. Les Africains sont enchaînés. Les policiers sont en train de les bastonner avec bois de fer. On a fait vidéo ici. Entre eux et les négros, les animaux là. Aucun chef d'État noir africain a osé appeler le président angolais. Quoi là même à l'époque là. Vous comprenez? Ils s'en foutent de nous. Et quand il y a des élections, je vois la jeunesse arrêtée en bas des soleils du matin jusqu'à les soirs. Pour aller mettre un homme à la tête de ton pays qui pourra nulle part dans ce monde te défendre ta cause. Vous comprenez? Nulle part. Vous croyez que si moi j'ai problème ici en Italie aujourd'hui, le gouvernement italien, il va rentrer en action? Jamais. Jamais. Vous comprenez? Paris, Italie et la France sont rentrés en crise diplomatique parce que l'Italie dit, deux ministres italiens disent que c'est la France qui empêche l'Afrique de se développer. À cause de ça, Macron a osé à convoquer l'ambassadrice de Rome à Paris. Vous comprenez? À cause de ça. Jusqu'au moment où je vous parle, aucune déclaration de ces animaux de l'Afrique qui nous dirigent, les véritables animaux. Moi, je ne serai plus gouverné par ces gens-là. Je vous dis, Inch'Allah, Nala Sonam. Des véritables animaux. Demandez seulement des explications à l'animal qui dirige la Tunisie. Mon président ne peut pas faire ça. Envoyer avion, aller chercher nos ressortissants. Il ne peut pas faire ça. Convoquer l'ambassadeur de Tunisie à Abidjan. La chose le plus facile, convoquer l'ambassadeur de Tunisie à Accra, qui est chez moi, qui est pour moi. Je pouvoir, président, Ivoirien, Malien, Burkinabé, Ghanéen, Togolais, Béninois, Nigériens, ils ont le pouvoir sur l'ambassade de Tunisie césée. Partout, c'est des mers indo-africaines, des mers des animaux. Toute l'Afrique entière, jusqu'à aujourd'hui, une seule déclaration, je n'ai pas vu. Mon Dieu, que Dieu nous garde. Quant à toi, Johnny Pacheco, ta mère comme matin, midi, soir. Retourne en Côte d'Ivoire. Il faut montrer à cette jeunesse qui fuit la Côte d'Ivoire pour aller en Tunisie que l'homme peut vivre à Abidjan. L'homme peut vivre à Tipa Tipa. L'homme peut vivre à Gaïwa. Johnny, il faut nous montrer ça. Fils de bâtard. Tu es couché chez les Blancs ici. Tu vis sur location familiale avec budget de l'État que le RHDP te donne. On t'a même proposé. Johnny, il faut valider, on va payer villa pour toi à Abidjan, avec piscine. Tu dis non, que tu ne peux pas vivre là-bas. Johnny va à Abidjan, s'il a trop fait, c'est 15 jours, maximum 1 mois. Il doit prendre vol pour partir. Parce que c'est l'enfer, c'est Djahanama. Il ne peut pas vivre. Moi, je ne peux plus vivre en Côte d'Ivoire. Moi, je vous le dis en même temps. Pas en Côte d'Ivoire, en Afrique même. Je ne veux rien savoir. Je vais aller vivre dans un continent où la jeunesse est en train de fuir tous les jours, prendre bateau pour venir ici. Moi, je suis quitté là-bas. Je suis quitté là-bas. Viens à Abidjan, viens à Abidjan. Ce n'est pas bon quand on fait des biens, des palais, des dîners, des gens, des montreurs de preuves. Sinon, ces pays-là, j'ai fait beaucoup. Parfois, quand on me sollicite par des sommes dérisoires,
Je dis, mais ça là, c'est possible. Mais effectivement, c'est vrai. On m'envoie avec preuve à l'appui. Preuve à l'appui. La dame est en train de pleurer, grand-mère. Un monsieur, il est en train de pleurer, Zouzou, voici ça. J'ai dit, il regarde, il dit, mais ça, c'est un somme qu'un Ivoirien ne peut pas avoir dans le pays là. Alors, soutien total aux Africains qui sont en Tunisie. Soutien total à nos frères ivoiriens qui sont là-bas. Je vais réitérer encore ce que j'ai dit. C'est pourquoi je voulais intervenir dans la vidéo de Kossi Baba Nicolo. Je demande à tous nos frères en Tunisie, qui sont en Tunisie, le capital, qui ne sont pas dans d'autres villes. Ce n'est pas facile que vous sortez à ce moment-là, je sais. Mais arrangez-vous, allez-y envahir l'ambassade de Côte d'Ivoire en Tunisie. Envahir, rentrez dedans, couchez-vous dedans, faites pipi dedans, caca dedans, personne ne doit aller à la maison. Prenez d'assaut. Vous êtes des Ivoiriens, l'ambassade c'est notre maison. Quand un Ivoirien est en danger, si moi je suis en danger ici aujourd'hui, je fuis pour aller à Rome, aller rentrer dans l'ambassade. C'est chez moi là-bas. Quand un Ivoirien est en danger en Chine, il faut vite retrouver l'ambassade de Côte d'Ivoire en Chine. Tu vas t'installer dedans, tu ne sors pas. Jusqu'à ce que l'ambassadeur trouve une solution pour vous. Allez-y envahir l'ambassade de Côte d'Ivoire en Tunisie. Asseyez-vous dedans là-bas. Les policiers ne vont pas venir attaquer l'ambassade, jamais. Jusqu'à ce que l'ambassadeur fait venir un avion pour vous rapatrier. C'est fini. J'ai écouté un monsieur sur vidéo de Okosisi Baba Nicolo. Lui et sa femme et ses enfants. Un Ivoirien qui vit en Tunisie. Aujourd'hui, il ne veut rien savoir. Il veut retourner dans son pays. Avion là, on ne peut pas donner. Oh mon Dieu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'était une petite vidéo pour apporter le soutien à nos frères. Dis à Johnny Pacheco, le merconnier, l'homme qui a insulté Mercon de Dramane ici, pendant 10 ans. Dites-lui de rentrer en Côte d'Ivoire d'abord. Comme lui, il dit, ce n'est pas Dramane qui les a envoyés. Ça là, ce n'est pas une affaire de PPACI, ni RHDP, ni PLC, ni GPS, non. Ce n'est pas une affaire de parti politique. C'est la patrie. C'est une affaire de nation. Patriotisme. Vous comprenez? Moi, j'ai la haine contre les militants de Dramane. Ici. Mais j'ai sorti cela, je viens, si je vois un petit Djoula, dehors là, couché à terre, je lui demande, il dit, il est ivoirien. D'abord, avant même, je faisais ça, j'ai arrêté. Quand je me suis marié, j'ai arrêté. Pour la sécurité de ma famille, on m'a dit, Zouzou, tu ne peux pas ramasser n'importe quoi dans la rue pour envoyer chez toi venir dormir. Ils peuvent se lever la nuit pour vous agresser. C'était mon travail. J'ai ramassé les animaux de Dramane dans la rue ici, les envoyer chez moi à la maison. Ils viennent, ils se lavent, ils mangent, ils dorment. Et puis le lendemain, trouver une solution pour eux de rejoindre leur famille à Paris. Quand je me suis marié, j'ai arrêté. Mais tout de suite là, je sors, je vois un petit Ivoirien Djoula de Dramane. Couché dehors, il est en train de dormir. Je lui ai dit, il est Ivoirien. Qu'est-ce qui n'est pas mal? Il va me donner l'explication, je l'envoie à la maison en même temps. Malgré j'ai la haine contre lui. Ce petit Djoula de Dramane, je ne vais pas le laisser dormir dehors dans le froid là. C'est ça on appelle un Ivoirien. C'est après l'absence de Félix Houphouët-Boigny. Après, quand Bédié a perdu le pouvoir. Après que Gbagbo Laurent a perdu le pouvoir. Le temps de Bédié même là. Ivoirien ne partait pas en Tunisie. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire le temps de Bédié. Je vous ai dit la dernière fois. En 1999, Bédié a fait cacao 450 francs CFA. Moi, je faisais 3 000 € par mois là, en Côte d'Ivoire. 2 millions de francs CFA. Je donnais à mon père comme recette. Et moi, j'avais déjà 1 million. Et mes 2 apprentis, chacun avait 300 000. Ça fait combien? Je ne peux pas gagner ça ici. En 1999 en Côte d'Ivoire. Plus de 4 millions de francs CFA par mois. Avec Baga, moi. Vous comprenez? En 1999, Bédié était encore au pouvoir. Avant que son pouvoir finisse. C'est de ça qu'il s'agit. Le temps de fouille, il n'y avait pas visa entre la Côte d'Ivoire ici. Est-ce que les animaux de Ouattara, ils ne connaissent rien? Et ils prennent l'argent seulement et puis ils bavardent. Quand tu es activiste de RDL, là, si on te donne l'argent, avant de parler, là, il faut te renseigner d'abord. Qui a fait qu'il n'y a pas visa entre le Maroc et la Côte d'Ivoire? Houphouët-Boigny. Qui a fait qu'il n'y a pas visa entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire? Houphouët-Boigny. Parce qu'il ne voulait pas voir ses enfants aller traîner devant les ambassades des Arabes là à cause des visas. C'est Houphouët-Boigny qui a fait entre l'Italie qui est Europe là et la Côte d'Ivoire, il n'y avait pas visa. Entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, il n'y a pas visa. Entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire, il n'y a pas visa. C'est Houphouët qui a fait ça. Il avait du mal de voir ses ressortissants pleurer ailleurs.
Le temps de Félix Houphouët-Boigny. Un Ivoirien en Italie, si on pouvait le compter. Il n'y avait pas visa, hein, mais Ivoirien ne venait pas ici. Au fond, et moi, en 1993, Italie a mis visa 1994. C'est fini. Parce que l'Italie a compris que l'homme qui dirigeait la Côte d'Ivoire, il est parti. Ce pays sera confié à des animaux. Le temps de Bédié. J'ai jamais vu Ivoirien prendre bateau pour venir ici. Le temps de Gbagbo, à cause de la guerre, de la rébellion des maîtres de Dramane, ça a commencé un peu. Ivoirien a commencé à se mettre dans l'affaire des bateaux là. C'était le Nigérien et le Ghanéen. Nadja, la Nigeria, c'est eux qui ont commencé à faire des bateaux là. Et le Ghanéen. Après le Niger, et ils se sont mis dedans. C'est le temps quand la rébellion a déclenché, le temps de Gbagbo, les Ivoiriens ont commencé un peu à rentrer dans l'affaire des bateaux là. Mais c'est l'arrivée de Dramane qui a fait que la jeunesse ivoirienne fut comme la mer pour quitter le pays. On dirait qu'il y a piment dans le pays là. C'est l'enfer. On parle de ça, fils de bâtard merconnier. On te donne l'argent. Donnez. RHDP vont te donner. Prends manger. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire. Mais, il faut souvent dire ça là. Je ne vais pas m'exprimer là-dessus. Souvent, il faut dire l'argent là. Je n'ai pas besoin de ça. Tu prends 6 000 euros par vidéo. Nous, on sait. C'est pourquoi tu ne travailles même pas. En Finlande, tu ne travailles pas. Tout le monde sait que tu ne travailles pas. Johnny a 6 000 euros par vidéo. Parce que c'est des comédiens, des animaux qui sont au pouvoir, les gens qui ne connaissent pas la politique. 6 000 euros par vidéo, Johnny. Vous comprenez? C'est lui-même qui a dit. Et si c'est un avatar du RDR a publié la preuve. Tu as compris? 200 millions d'euros pour payer une maison ici. 200 000 pardon. Amadou Gon, il a donné à Johnny. Johnny même a montré ça. La transaction, il a montré. Mais ce n'est pas tout, on parle. Que ce n'est pas Dramane qui les a envoyés là-bas. Fils de bâtard. Allez-y dire à Johnny de rentrer en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à aller s'installer là-bas avec sa famille. Je demande à tous les animaux de Dramane. Parce qu'il y a les militants du RHDP et puis il y a les animaux du Dramane. Donc souvent, il faut les départager. Je demande à tous les animaux de Dramane de rentrer en Côte d'Ivoire, aller s'asseoir. Vivre avec les femmes et les enfants. Pour nous montrer qu'ici, là, on peut vivre. Comme ça, nous, on va vous rejoindre. On va dire à la jeunesse ivoirienne qui sont en Tunisie de rentrer. C'était ma petite vidéo. Je demande à ces animaux, les chefs d'État soi-disant, Union africaine des merdes, là, une association des animaux composée des animaux. Je demande à ces CDAO des merdes, là, une association des animaux composée des animaux. Si vous ne pouvez pas appeler le président tunisien pour lui demander des comptes, des explications, s'il vous plaît, envoyez l'avion, allez chercher nos frères camerounais, nos frères maliens, burkinabés. On m'a dit qu'Assimi Goïta a déjà envoyé un avion. On m'a dit ça hier. Je demande à capitaine Ibrahim Traoré d'appeler l'ambassade de Burkina en Tunisie pour s'acquérir des nouvelles de Burkinabé. Je sais que vous êtes en guerre avec le terrorisme, mais pendant ce temps, les Burkinabés sont massacrés quelque part. Envoyez l'avion, cherchez-les, ils doivent rentrer. Si vous ne pouvez pas faire ça, fermez l'ambassade de Tunisie partout en Afrique. Rappelez l'ambassadeur de Tunisie pour des explications. Voilà ça ici. Paris et Rome en crise diplomatique. À cause de quoi? Parce qu'on a tapé un Français ici en Italie, non. Parce qu'un Français a été tué en Italie, non. Parce qu'un Français a été bastonné à Rome, non. Parce que l'Italie dit que la France empêche l'Afrique de se développer. La France a convoqué l'ambassadrice de l'Italie à Paris pour des explications. Pourquoi on a dit que c'est la France qui empêche l'Afrique à cause de ça seulement? J'ai mal. Je demande à ces animaux de l'Afrique de fermer l'ambassade de Tunisie. Convoquer l'ambassadeur jusqu'à nouvel ordre pour des explications. Mets la clé à la porte pour le respect des peaux noires, pour le respect de l'homme noir. Et je demande à la jeunesse ivoirienne, mes frères, demain, si Dramane ne peut pas convoquer l'ambassadeur de Tunisie, vous devez chercher le Tunisien pour leur demander des comptes. C'est-à-dire c'est Dramane qui doit appeler l'ambassade de Tunisie pour des explications. Comme lui, il ne peut pas faire, je demande à la jeunesse ivoirienne de chercher des Tunisiens, les attraper pour des explications. Le Tunisien qui vit à Abidjan, il peut vous expliquer qu'est-ce qui n'est pas marché. Après le discours du président de Tunisie, aucune jeunesse africaine devait attendre le mot d'ordre de l'animal de son pays, soi-disant chef d'État. Le président tunisien a donné le mot d'ordre. Il a donné le mot d'ordre à sa jeunesse de tuer les Africains du Sud-Sahariens.
À partir de là, moi, mon chef d'État animal, ne peut pas donner mot d'ordre. C'est à moi maintenant de prendre ma responsabilité. C'est ça le français appelle une jeunesse responsable. Le mot d'ordre a été donné par le président tunisien. Le mot d'ordre devait être donné par Draman Ouattara. Comme il n'a pas donné mot d'ordre, la jeunesse prend sa responsabilité. Je vous le dis avant-hier. Ce qui se passe en Tunisie, c'est pourquoi j'ai dit l'homme noir africain est maudit. C'est malédiction de Dieu, wallahi. Ce qui se passe en Tunisie, imaginez un seul instant que c'est les Ghanéens, les Ivoiriens qui ont été maltraités à Bamako comme ça, ou bien à Ouagadougou, ou bien c'est le Burkinabé qui a été maltraité à Lomé comme ça. Il y a longtemps, le Béninois de Burkina, les Maliens d'Abidjan, des Ghanéens, des Maliens du Ghana, ils allaient apprécier. Ça dit sans que le président parle, tu allais avoir cette jeunesse moutonnière à s'apprendre aux Maliens qui sont à Abidjan parce qu'ils ont maltraité les Ivoiriens au Mali. Tu allais avoir les Ivoiriens à s'apprendre au Burkinabé à Abidjan parce qu'il y a 2 Ivoiriens qui ont été tués au Burkina. Tu allais avoir mes frères Ghanéens s'apprendre violemment aux Maliens parce qu'il y a 2 Ghanéens qui ont été malmenés à Bamako. Ça, c'est entre nous les Noirs, les Négros. On est fort dans ça. Entre nous, on est prêt à se manger, à s'assassiner, à se tuer. Mais on dit, un Malien est tué en Tunisie. Un Ivoirien a été décapité, une fille ivoirienne décapitée en Tunisie. Un Ghanéen a été assassiné. Et la jeunesse ivoirienne bouche bée. La jeunesse ghanéenne bouche bée. Parce que c'est les Arabes des merdes. Parce que c'est un pays des merdes. Ça là, c'est malédiction de Dieu. Pour faire respecter l'homme africain doit poser des actes qui vont pousser le reste du monde à lui respecter. Un Ivoirien a été touché en Tunisie. L'ambassadeur de Tunisie est fermé. Il y a 5 Tunisiens qui ont été touchés le lendemain. Le respect s'impose. Comment on dit en français même? La réciprocité, voilà, c'est ça. Vous comprenez? La réciprocité, voilà, c'est ça. Vous avez compris déjà. Moi, je ne suis pas parti à l'école, mais je ne suis pas un animal. C'est de ça qu'il s'agit. Ma grande Nina, soyez salués, tous ceux qui sont connectés. Tino Kofi, big respect à toi, papa. C'est ça. Si on disait que c'est des Burkinabés qui ont été tués à Accra, au Ghana, tous les Ghanéens de Burkina allaient rentrer. L'Africain, il est fort dans ça, entre nous, les animaux. Et voilà, la mentalité que les animaux qui nous dirigent nous est inculquée. Ma grande Nina, tu vois, affaire des 46 soldats là, les animaux de Draman, ils étaient prêts à découdre avec des Maliens à Abidjan. Mais où ils sont cette jeunesse de Draman? Bon, les Ivoiriens sont exécutés en Tunisie. Les jeunesses Ivoiriens, ils ne parlent pas dedans. Parce que c'est des Arabes, c'est des Mauritaniens. Ils sont clairs. La réciprocité. Un Ivoirien est tué en Tunisie. 5 Tunisiens est tué à Abidjan. Et l'ambassadeur de la Tunisie est convoqué pour des explications. Voilà, le respect s'impose. La seule manière de faire imposer le respect à l'homme noir, c'est ça. Des Africains ont été exécutés en Chine. Il y a 10 Chinois qui ont été exécutés en Afrique. La Chine, malgré c'est une puissance, elle va respecter l'Afrique. L'Africain, c'est le seul race au monde qui ne veut pas mourir. L'Africain commence à se plaindre lorsque tu lui coupes de vivre. Il n'arrive plus à respirer, il n'arrive plus à manger ni boire. C'est là qu'il va se plaindre pour ne pas mourir. L'Africain ne veut pas mourir. Imaginez un instant que c'était des Marocains qui ont été tabassés à Abidjan. Je vous dis ici, un Tunisien a joufflé le policier à Abidjan jusqu'à il a fait pipi dans son pantalon. On a mis ça sur Facebook. Un Tunisien a joufflé le policier, a frappé le policier ivoirien à Abidjan. Ce n'est pas parti quelque part. Soyez d'accord avec moi que nous sommes dirigés par des animaux. Tu peux oser, même Draman lui-même. Il va dans une visite d'État en Tunisie. Il ne peut pas oser de lapider un policier tunisien. Non. Ils vont le bloquer là-bas. Vous comprenez? Un Tunisien, c'est là. Danga le béni quoi. Danga le béni. Malédiction de Dieu. Policier tunisien a frappé, pardon, jeune Tunisien a frappé policier ivoirien chez nous, à Abidjan. Jusqu'à le policier a fait pipi dans son pantalon. Il dit, oh mon Dieu.
Les Ivoiriens qui voulaient en découdre avec les jeunes Tunisiens, certains ont été arrêtés. Vous le mettez en prison encore pour mettre dessus. Que Dieu protège nos frères. Johnny Pachoko, le merconnier, fils de bâtard. Il faut rentrer en Côte d'Ivoire. On n'a pas de politique ici. C'est Dramane qui les a envoyés. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas de boulot. Ils n'ont pas à manger. Une jeunesse livrée à lui-même. Quelqu'un qui sait, il va monter dans le bateau pour traverser la Méditerranée. On nous dit, mon frère, tu vas mourir. Tu ne vas pas y arriver. Il dit oui, je préfère mourir dans l'eau que rester à Abidjan. Voilà ça. C'est-à-dire, en montant dans le bateau, là, lui-même, il sait qu'il va mourir. On lui dit, hey, vous montez, ce n'est pas sûr qu'on arrive, hein, vous allez mourir. On dit, on préfère mourir que rester à Abidjan. C'est la faute de qui? C'est Dramane. On n'a jamais vu un tel flux de la jeunesse ivoirienne à l'immigration comme ça, depuis 60 ans. C'est du jamais vu. La jeunesse ivoirienne fuit le pays comme ça. Fuit le pays comme ça, c'est du jamais vu. C'est sur Dramane que ça se passe. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Que Dieu protège nos frères qui sont en Tunisie. Que Dieu met sa main sur eux. Je demande à la jeunesse ivoirienne, aux animaux de Dramane qui voulaient attaquer le Malien là, à cause de 46 seulement soldats, je leur demande de se manifester un peu. Manifestez-vous un peu seulement. À l'endroit des Tunisiens, s'il vous plaît. Si c'est entre nous, les Africains et les animaux, on est fort dans ça. Ivoiriens tabassés au Burkina, Burkinabé massacré à Abidjan. Ça, on est champion dedans. 2 filles ivoiriennes ont été exécutées en Tunisie. Il y a faux. Convoquer même l'ambassadrice des Tunisiens en Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire ça. Malédiction, Dangali, Danga. Vous comprenez? Que Dieu vous protège, que Dieu veille sur vous. De Bordeaux a chanté, oui. Mais De Bordeaux, il est là, il ne peut pas parler. Aucun artiste ivoirien s'est prononcé encore. Vraiment, j'ai mal. C'était juste une petite réponse à Johnny Pacheko et tous ces animaux qui nous dirigent là. Hein, de se manifester un peu. Envoyer avion aller chercher nos ressortissants. Appeler le président tunisien pour lui demander des explications. Rappeler l'ambassade de Tunisie à Abidjan pour lui demander des explications. Fermer l'ambassade jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Faites-nous respecter un peu. Les animaux qui nous dirigent, soi-disant les chefs d'État, on vous demande de poser des actes pour faire respecter les Africains partout dans le monde. Oh mon Dieu. Tu peux te lever aujourd'hui, massacrer des jeunes Africains ici. Il n'y a rien. À Milan ici, ça ne va pas quelque part. C'est les policiers italiens même qui vont t'arrêter. Mais l'animal là-bas, lui, il ne peut pas parler. Il y a quoi nous? On est devenu le risé de tout un peuple. Urbain, merci. C'était ma petite vidéo de ce soir. Merci beaucoup à vous. Que Dieu protège nos frères. Que Dieu protège les Africains partout dans ce monde. Discours des présidents tunisiens de la part d'un chef d'État. Nos chefs d'État, ils devaient répliquer immédiatement. Mais ils sont restés bouche bée jusqu'à là. J'ai mal. Et je demande à nos frères, ça ne va pas à l'Afrique. C'est dur. Je vous conseille. Je conseille à un Ivoirien. À partir d'aujourd'hui, tu as du mal à vivre en Côte d'Ivoire. Va au Burkina. Peut-être il y a ta chance là-bas. Tu as du mal à vivre en Côte d'Ivoire. Va au Mali. Ne te dis pas que la Côte d'Ivoire est plus riche que le Mali, que le Burkina, que le Ghana. Non. Chacun a sa chance. Il y a les Ivoiriens qui sont partis au Mali, ils sont devenus des millionnaires. Je préfère qu'un Ivoirien qui a du mal à vivre en Côte d'Ivoire va se retrouver au Maroc, en Tunisie. Je préfère que tu ailles au Burkina, au Mali. Tu ne vas pas mourir de faim là-bas. Même si le pays n'est pas riche, au moins tu es parmi tes frères. Il y a le respect qui est là. Tu peux bricoliser quelque chose pour survivre. Hein? Aïsabari Alakoso, faites au nom de Dieu. La jeunesse ivoirienne. S'il vous plaît. Quand on quitte en Côte d'Ivoire, allez-y au Mali, au Burkina, cherchez-vous. Le temps de Félix Houphouët-Boigny, Houphouët-Boigny n'acceptait même pas qu'un Ivoirien aille au Mali, au Burkina, aller se chercher. Houphouët-Boigny n'acceptait pas qu'un Ivoirien vienne ici, en Italie, se chercher, malgré qu'il n'y avait pas de visa. Je suis mal. Merci beaucoup à tous. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. On sera demain, Inch'Allah. Quant à toi, Johnny Pacheko, fils de bâtard, merconnier, rentre en Côte d'Ivoire. Il faut aller là-bas, tu vas vivre. Nous, on va te suivre. Assalamu alaikum.